Coucou les amis, lever de soleil au pied du Mont Igual. Voilà, c'est la balade du jour. Donc à Valrog, donc au départ de Valrog là dans le bas. Et puis je pars pour monter là-haut. Une superbe journée en perspective. A priori pour le moment pas de vent. Si ça dure, ça devrait faire du bien puisque là il caille. Moins 6 à 8 heures à la voiture. Voilà. Voilà. J'arrive de là. Le soleil monte et il réchauffe. Il commence à faire vachement bon. Voilà. Donc je profite d'un petit moment de plus plat pour vous montrer la première partie. Là je suis dans les 2 premiers kilomètres. Voilà, c'est ça, je termine le 2e kilomètre. J'ai déjà fait 350 mètres de dénivelé. Je suis parti, donc la voiture, quand on se gare à Valrog, elle est à 355 mètres d'altitude. Le Mont Igual, 1565 d'après ce que j'ai vu. Donc ça fait une montée de 1200 mètres de dénivelé sur 8 km. Donc c'est pas violent, avec des portions, voilà, des portions assez brutes comme les 2 premiers kilomètres, et puis après des replats, Quand j'avais la pêche et que je faisais du trail, que je courais, je tapais ça en 1h30 ou un peu moins. Aujourd'hui je vais mettre tranquillement je sais pas, 2 heures, 2h30. Voilà. Les couleurs sont splendides. Je me régale. Voilà. Alors j'espère qu'il y aura de la neige. Il a neigé la semaine dernière. Mais dimanche dernier, je ne pouvais pas venir. J'étais pris. C'est bien dommage parce que je suis venu il y a 2 ans. Juste après une nuit de neige où la neige était tombée. Une trentaine de centimètres, voire un peu plus. Avec le vent là-haut, il y avait des congères. Je m'enfonçais jusqu'à la hanche dans la poudreuse. C'était géant. C'est une de mes plus belles randonnées de toute ma vie. Je m'étais régalé. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que je vais avoir un temps splendide. Mais bon, je pense que la neige sera moins fraîche. Je vais peut-être moins faire mes muscles dedans. Mais c'est pas grave. Je préfère être là que sur mon canapé. Il n'y a pas photo. Bon, je sais pas, vous avez dû entendre les coups de feu. Il y a des chasseurs qui sont sur l'autre versant là-bas. J'espère qu'ils vont pas venir m'embêter. Décidément. Soit il y a beaucoup de gibier, soit ils savent pas viser. Je ne sais pas en cette saison ce qu'ils chassent. Il y a des mouflons dans la région, mais je ne sais pas s'ils ont le droit de les chasser. Il y a aussi des biches, des cerfs et des sangliers bien sûr. Voilà. Allez, à plus. Ça y est, on va commencer à percevoir l'objectif. Voilà, sommet culminant du Gard. C'est pas beau ça? Vous entendez la neige qui craque? Qu'est-ce que c'est agréable. Bon, il y a nettement moins de neige qu'il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, tout était blanc là. Tout ce que je suis en train de vous montrer là. Bon, il faut pas grand chose pour être heureux. Du temps, de la liberté, des grands espaces, de la chlorophylle.
Bon ben vivement la retraite, que j'en profite un max. Hein. C'est pas près d'arriver. Mais bon, j'espère arriver en pleine forme pour pouvoir en profiter. Il y a un petit passage à l'ombre et après, avant d'être dans la forêt qui est sous le sommet, pendant pendant je sais pas 2 km, je vais être au soleil un petit bout de temps, ça va être sympa. Parce que dès qu'on passe à l'ombre, on sent qu'il fait vraiment frais. Encore une fois, je crois que j'ai de la chance. Un week-end, un dimanche, avec un temps idéal. A priori, le vent n'est pas prêt de se lever. C'est pareil, c'est comme sur le Ventoux. Les Gouales, c'est un des endroits le plus froid de la région, Occitanie et Provence. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de vent, je pense. Et en fait, c'est pas vraiment le sommet qu'on voit. Le sommet il est encore derrière. Vous verrez tout à l'heure, on voit de toute façon les bâtiments de la station météorologique. Alors normalement, vu le temps qu'il y a et que je suis parti tôt, je vais peut-être revenir par tout ce que je suis en train de vous montrer par l'autre côté. Je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait. Je crois que c'est... je suis pas sûr, je vais vérifier. Le col de la Luzette ou quelque chose comme ça, par là-bas. Comme d'habitude, j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà. Alors l'été, pour ceux qui viennent l'été, par là, c'est une zone d'estive, il y a plein de moutons qui viennent paître. Et donc, comme je le disais, il y a 2 ans, ici, j'avais déjà 20 cm de neige. J'ai été dans la poudreuse, et comme je vous l'ai dit, la veille, il avait neigé 30 cm au moins. Donc, j'ouvrais, j'avais aucune crasse devant moi. J'avais l'impression d'être un vrai aventurier, voilà, qui découvrait un monde nouveau. Voilà. Des fois, on se fait des films comme ça et on retrouve au fin fond de soi le gamin qu'on était. Je crois que je ne vais pas croiser grand monde. Tout à l'heure, quand je vais passer vers l'Espérou, c'est une station de ski, Prapero. Je vais croiser un peu de monde, même si je vais éviter de passer dans la station. Je vais contourner. Regardez comme c'est beau. Il y a des couleurs, je ne sais pas si ça rend, mais alors, bon, en plus moi, j'ai les lunettes de soleil qui doivent aussi teinter un peu la nature, mais je trouve ça fabuleux. Il y a le soleil qui me chauffe le dos là. Yes.
Donc voilà, la crête qu'on voit en face, bah, c'est ce que j'ai fait. Là j'arrive par le chemin qu'on voit en bas. Je sais pas si vous voyez le chasseur là. Ouais. Et après j'ai contourné ce bloc et je suis arrivé par là. Et je vais continuer là. Il y a un petit col à passer là, dans 50 mètres. Alors j'ai demandé au chasseur ce qu'il chassait. Et bien il chasse ce que j'ai dit, c'est-à-dire biche, cerf, mouflon et sanglier. Voilà. Mais ça avait l'air d'être un chasseur contemplatif. Il était assis, il regardait la beauté de Dame Nature. Et quand il... Par contre, moi je vais me casser la gueule parce que c'est gelé. Ah. Et je ne mets pas de mes bâtons, donc ça va être dur. Voilà. Oups. Voilà. À partir de là, le petit col qui est là devant, on va rentrer dans la forêt jusque sous le sommet en fait. Il reste un peu moins de 3 km pour le sommet. Voilà. Pas dégueu. Ah, la nature se réveille. Je viens d'entendre mes premiers oiseaux. Ah, qu'est-ce que c'est beau, c'est agréable. La neige, elle n'est pas gelée. Bon, elle est dure, mais elle n'est pas gelée. Une petite couche de pelouse dessus. C'est pas Thibaut, ça. Voilà. Ça monte en pente douce. Pour le moment, je chaîne pas. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que je chaînerai surtout quand je vais commencer à descendre. Voilà. Elle est pas belle la vie, hein. Rien que pour ces instants, elle vaut le coup d'être vécu. Alors à Lubac, il y a de la neige. À la Drée, il y en a presque plus. Donc j'arrive de là. D'habitude, vous voyez le panneau jaune là, ben, c'est par là que je pars pour faire ma boucle de 24-25 km, une classique qui est sur les topos de rando du Gard. Là, on a le fameux menhir du Mont Igual. Et moi, je termine, il me doit me rester 500-600 mètres par là. Je pense qu'il y a des gens qui doivent faire du ski de fond là-dessus, non? Je sais pas. En tout cas, ça en donne. On voit déjà des antennes là-bas. Le chemin, c'est par là. 3 Perros, 3 km 2 à gauche. Donc c'est par là que je vais aller tout à l'heure. D'abord, je vais me faire une petite pause pour admirer le paysage et pour manger un petit bout, c'est un petit bout du pain de montagnard. Pour ceux qui s'intéressent, vous tapez pain de montagnard sur internet. C'est pas du pain, en fait c'est un gars qui fait ça. C'est super bon, c'est ce que je prends tout le temps en rando maintenant et en trail, enfin quand je pouvais courir. C'est un mélange de plein de
de noix, d'amandes, de pâtes d'amandes et compagnie, donc des fruits secs. Ça se conserve au moins 6 mois. Moi j'en ai même utilisé au-delà des 6 mois et j'ai pas eu de soucis d'estomac ou quoi que ce soit. Ça se vend par petit pain de 100 grammes je crois. Moi un pain de 100 grammes ça fait 2-3 jours de rando. Dans la journée je ne mange que ça. Je me coupe des petites lamelles de 1 cm d'épaisseur toutes les 2 ou 3 heures. Bon à la rigueur quand je croise des villages, je me prends une banane, une pomme, enfin un fruit avec. Et ça me fait ma journée. Et le soir, en bivouac, je me fais une soupe chaude, enfin une soupe. En général la soupe je la prends le matin, au réveil. J'enchaîne une soupe, plus un petit thé. Et le soir je me fais un plat lyophilisé. Voilà. D'ailleurs, j'espère que dans un mois, je vais avoir un peu de vacances, qui va faire clément. J'ai envie de tenter 3-4 jours ou plus de bivouac en hiver, j'ai jamais fait. Bon, j'aimerais qu'il fasse pas trop froid parce que je suis équipé que pour... j'ai un duvet de 0 degré. Mais bon, c'est galère quand tu es la nuit, tu dors pas bien, tu te reposes pas, t'apprécies pas la journée. Mais si je vois qu'il y a une fenêtre météo sympa, pas de pluie et des nuits pas trop fraîches, j'envisage de faire un tour du Mont Ventoux, un tour à ma façon, pas forcément sur le GR de pays qui traçait, enfin j'y passerai sûrement, mais voilà, un petit projet. Sinon je le ferai plus tard, au mois de mai, en avril. Enfin voilà, on arrive sur la station, on commence à voir les bâtiments et donc le sommet. Voilà. Et moi, je vais partir en face là, tout à l'heure. Donc il a fait doux ces derniers jours, enfin doux. Pour ici, il a dû faire légèrement au-dessus de 0 dans la journée au soleil. Donc les bâtiments sont propres, mais souvent l'hiver, ici on peut voir la station recouverte de givre et de stalactites, etc. Il y a d'ailleurs de fabuleuses photos qui traînent sur le net. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je pense que je vous ferai une petite vue de là-haut et le monsieur sur la tour. A plus. Bon, on commence à entendre la civilisation de Prapero, les voitures, mais le chemin il est tellement joli. Regardez ça comme c'est beau. Regardez ce beau sapin là. C'est tellement beau qu'on a l'impression qu'on va trouver des cadeaux au pied.
coup, au loin, au fond, là-haut, le mont Igual, on reconnaît un bâtiment de la station météorologique. Donc je suis passé par là, Trapero, le col de Serried, quelque chose comme ça. Et là, je suis sur un chemin forestier et je vais à l'Espérou. D'ici 1 km, 1 km et demi, j'y suis. À l'Espérou, je pense que il est 13 h. Ça fait presque 5 heures que je suis parti. Je vais me prendre un petit café. Voilà, par là-bas, c'est l'Espérou. À 2 km, 2 km et demi. Et là, cette route, elle est fermée en temps de neige. Mais sinon, c'est l'été, c'est une route goudronnée. C'est le col de la Luzette. J'y suis dans 1 km et demi, 2 km, je crois. Et puis après, je vais commencer à descendre par les sentiers sur Valrog. Et je sais pas, moi j'estime qu'au col de la Luzette, il me restera entre 6 et 8 km. Alors j'espère qu'il y aura du passage, enfin que les gens aient emprunté le sentier qui va de Valrog au col de la Luzette. Parce que si je fais 6-7 km avec la neige, à m'enfoncer dans la neige jusqu'au genou ou presque, je sens que ça va être sportif. Alors là, je suis pas fatigué, ça va. Je viens de manger un petit bout là, à l'Espérou, j'ai pris un petit café. Le soleil donne, le soleil chauffe. C'est super agréable. Bon, j'ai passé le col de la Luzette depuis 1 km et demi, 2. Ah, regardez-moi ça. Ah, joli. Tiens, Mont Igual en face. Moi, j'étais là ce matin, en face. Je sais pas qui c'est qui a foutu le feu là-bas, c'est un berger qui fait un... Vous voyez les petites fumées qui montent là? C'est exactement sur le chemin de la montée, toute la crête là. Voilà, ici on voit bien voilà. Je sais pas comment vous montrer, mais là, toute la crête là, tout ça là, tac 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 tac, tout ça jusqu'au sommet. Et belle balade. Je suis un peu fatigué d'ailleurs. 23 km, 1500 dénivelé. Bah c'est pas mal. Bon par contre... Ouais, excusez-moi, je vous reprends encore, mais je peux pas m'en empêcher. Je trouve que c'est tellement splendide. Et puis j'avais quelques infos à vous passer, voilà. Donc oui, les infos, c'est que pour ceux qui s'aviseraient à faire cette balade, cette boucle-là, donc un peu moins de 30 bornes, 1500 dénivelé, ça se fait assez bien en rando. Bon, bien sûr, quelqu'un qui court, c'est encore mieux. Mais il faut savoir que en été, je vous le déconseille parce que de l'Espérou jusqu'à ici, quoi, il y a total, il doit y avoir 5-6 km de bitume, quoi. Là, l'hiver, la route est fermée et puis elle est enneigée, donc c'est agréable de marcher dessus. Il n'y a personne. Mais l'été, ou en tout cas quand il n'y a plus de neige, marcher. Après, je pense qu'en cherchant un peu, il doit y avoir peut-être 2-3 chemins à droite ou à gauche qui permettent d'éviter d'être tout le temps sur la route, quoi. À regarder sur une carte. Voilà, petite info au passage. Par contre, pas très fréquenté, hein. Là, j'ai les traces d'une personne, de 2 maximum. C'est tout, hein. Enfin, depuis le week-end dernier, il n'y a pas grand monde qui est passé par là. Les traces ont l'air d'être assez fraîches. Peut-être des traces d'aujourd'hui. Ou alors des traces de la semaine dernière. Mais comme là, la neige au soleil fait un peu de la soupe.
Et regardez, ça disparaît à vue d'œil là. C'était le versant au soleil toute l'après-midi. Là, il est 15 h, il y a des poussières. Donc voilà, ben, je crois que je vais faire une pause, enlever mes GATTRAX et continuer. Normalement, je devrais plus glisser puisque, comme je vous dis, la neige elle est humide, là, elle est trempée. C'est de l'eau plutôt que de la glace. Allez, je vous laisse là-dessus. Hein. Bye bye. Voilà, je suis à la fin de ma rando. Dans 2 km, je suis à la voiture, à Valrognes. Et à l'instant même, là, il y a 5 secondes, sur ma droite, je viens de déranger une famille de mouflons. J'en ai compté 8. Des papas avec des grosses cornes, des mamans, des petits à la traîne. J'en ai vu 3-4 petits qui traînaient derrière. Voilà, la rando parfaite. Le temps a été génial. Et c'est le top, top, top. Elle est splendide la vie. C'est même pas elle est belle, elle est splendide. Voilà. Que demande le peuple? Allez, moi je prends par là. Valrognes, 1 km. C'est la crête, c'est raide. Je me souviens d'ailleurs, il y a 2 ans, quand je suis venu pour la première fois ici, enfin de ce côté, de ce versant là, parce que ça fait des 4-5 fois, ça fait 5-6 ans que je viens de l'autre côté. Donc quand je suis venu la première fois, je suis monté par ici, et justement, ce qui est marrant, j'y pensais tout à l'heure, c'est ici même, là, ici, là, sur les rochers là, que j'ai vu mes premiers mouflons. Il y en avait 2. Donc tu vois, ils sont installés dans le coin. Voilà Valrognes. Le Mont Aigoual, le soleil qui se couche sur le Mont Aigoual, il est 16h30 je crois à peu près. Voilà, parti à 8h. Belle rando hein. Alors beaucoup plus long que pour ceux qui verraient la vidéo sur le Ventoux. Pour le même kilométrage, même dénivelé à peu près. Plus long parce que le terrain est beaucoup plus technique dans les Cévennes que sur le Ventoux. Le Ventoux, on peut marcher d'un bon pas. Alors quand ça grimpe, mais on peut marcher d'un bon pas. Ici, c'est technique. Bah, ça ressemble à la Corse. C'est pas le même terrain que à La Réunion, mais c'est aussi technique. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Moi, j'ai la banane, mais je voudrais pas me fendre la banane justement, me casser la gueule. Allez, ciao, à une prochaine.